Coucou, on se retrouve pour ce fameux mood board qui a fait couler pas mal d'encre. Bon, désolé pour celles qui ont beaucoup cogité. Alors, ce que je vais reprendre dans ma créa, ce sont les étiquettes, les tâches, bien évidemment le travail au pochoir parce que j'adore ça. Alors, j'ai réutilisé le combo de couleurs parce que évidemment c'est moi qui l'ai fait donc il me plaît un petit peu. Je vais reprendre également le principe de pochoir fait maison, comme j'ai fait pour la série de lunettes. C'est une découpe de die que j'ai utilisée dans du papier brouillon pour faire un pochoir. Je me suis aussi inspirée du sketch, mais je l'ai tourné d'un quart. Allez, c'est parti. Alors j'ai commencé avec des bandes de papier blanc, plutôt du papier aquarellable, mes aquarelles, mon pochoir triangle. Et je vais utiliser un pinceau plat pour aller en fait brosser le motif avec de l'aquarelle. Donc j'humidifie très peu parce que je veux pas que ça coule par en dessous. Mais on peut vouloir faire aussi un effet où ça déborde volontairement par-dessous le pochoir pour faire un effet aquarellé encore plus présent. Ce que j'aime bien ici dans l'utilisation de l'aquarelle par rapport au Distress Oxide, c'est que je vais pouvoir faire des dégradés assez précis et aussi des nuances avec la même couleur que j'aurais pas forcément pu faire avec les Distress Oxide parce qu'elles sont semi-opaques, alors que les aquarelles, elles ont plutôt tendance à être translucides. Sur un deuxième morceau de papier blanc, je vais faire ce qu'on appelle un lavis, mais très sommaire. On vaporise de l'eau, on dépose de la couleur au pinceau et on fait un fond en faux uni. Et une fois que le fond est sec, je suis revenue avec mon pochoir, cette fois avec la Distress Oxide coordonnée, pour rajouter un petit motif sur ce faux uni. Et comme je le disais, je me suis fabriqué un pochoir maison avec les dies ronds basiques. Et je vais les utiliser avec la Distress Oxide et une brosse. Alors, je suis désolée, mon plan de travail n'est pas très stable et du coup, quand je fais des gestes circulaires, ça fait beaucoup trembler la caméra. Donc, tout ça, c'est en accéléré pour éviter que vous ayez le mal de mer. Je vais venir ensuite sur un papier transparent mettre de la couleur, de l'eau et avec un pinceau, je vais récupérer cette couleur pour faire des taches assez rapprochées de mon rond. C'est pour, j'aime bien casser un peu les lignes pour pas faire quelque chose de trop classique. Donc j'ai rajouté ces taches-là à chaque extrémité de chaque rond. Ensuite, je vais rajouter des nuages de mots. Alors là, je pioche les mots un petit peu partout. J'aime bien créer mes propres nuages de mots. Je vais alterner avec différentes couleurs d'encre aussi. Voilà, maintenant que mes deux bandes de papier que j'ai travaillé au pochoir précédemment sont sèches, je vais pouvoir les déchirer et commencer à placer les éléments sur ma page. J'ai une petite idée de l'endroit où je veux placer mes photos. Je vais faire un premier test pour voir si ça correspond bien avec mes tamponnages. Et là, je m'aperçois qu'on ne voit pas les tamponnages du bas. Donc, je vais en rajouter un peu. Et tant qu'à faire, je vais en rajouter un peu parce que je trouve que l'effet nuage de mots n'est pas assez présent.
J'ai découpé à l'avance des embellissements. Alors, d'une part, ça me permet de bien cibler un thème précis pour ma page. Et d'autre part, le fait de me limiter moi-même sur le nombre d'embellissements, ça me permet de ne pas y passer trop de temps. Parce que, en fait, si j'ai trop de choix, j'y passe un temps infini. Et je commence à répartir un peu les embellissements sur la page pour voir comment ça s'organise. Alors, vous voyez, il y a des choses, je sais tout de suite où les mettre, et d'autres, je vais chercher un petit moment avant de trouver leur emplacement. Et comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, donc faut pas y passer 3 heures non plus. Là, j'ai une association qui me plaît bien. En revanche, je trouve que ça manque un peu de couleur, donc je vais en rajouter sur certaines découpes. C'est une astuce que j'utilise assez souvent. Je fais toutes mes découpes en blanc et je les colorise après avec les Distress Oxide, mes brosses ou des mousses Cut and Dry. Là, je suis en train de me dire qu'il manque un peu de déco sur la gauche, mais j'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait dans ma mise en page, donc je vais tout conserver tel quel. Je vais déjà coller l'existant et je verrai ensuite. Ah, la petite anecdote avec le mot sourrier, il aura fait tous les emplacements de la page et c'est toujours pas son emplacement définitif. Bon, oui, c'était bien de vous dire que je m'étais limité à un certain nombre d'embellissements au début, parce que de toute façon j'en rajoute. Je vais même aller piocher dans mon stock d'embellissements existants. Et là, je vais faire pas mal d'essais de disposition et puis finalement, je vais leur trouver un emplacement à chacun. Et je vais en rajouter encore quelques-uns parce qu'il n'y en a pas assez. Heureusement que je m'étais limitée au départ, hein. Voilà, là ma page prend son aspect final. Je peaufine un petit peu les derniers embellissements, j'en rajouterai pas. Je vais mettre des caches pour pouvoir rajouter quelques taches noires. Ça, vous savez que les taches chez moi, hein, c'est une histoire d'amour. Et le moussourier va enfin trouver sa place. Donc vous voyez finalement le moodboard, on prend ce qu'on veut, on en fait ce qu'on veut. C'est un peu le fil conducteur pour l'inspiration. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.